Oh là 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 là, Max, pendant la sortie vélo de ce matin, je me sentais tellement pas bien. Je suis arrivé en haut d'une bosse, j'avais des fourmillements, je me sentais vraiment faible, je me sentais vraiment pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir identifier ce que c'est. À première vue, ça ressemble plutôt à une hypoglycémie. Alors, tout le monde parle de l'hypo en disant je suis en hypo, je suis en hypo, je suis en hypo. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la chute de la glycémie, effectivement, dans le sang, crée une hypo, donc une baisse de la glycémie. Jusque-là, rien de sorcier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les conséquences, comment on fait pour remonter sa glycémie et comment on peut anticiper. On l'a évoqué au préalable. S'hydrater, manger, donc se nourrir de façon régulière et avec les bons apports nutritionnels pendant une course ou un entraînement, c'est primordial. Le triathlon, la philosophie ou n'importe quel sport d'endurance, c'est forcément un refueling permanent. Tu as besoin de fuel pour justement réussir à faire marcher ton moteur. Donc il faut que tu le nourrisses. Maintenant, quand, comment et quelle quantité? Énormément de marques, entre autres la marque avec laquelle nous travaillons, la marque Athlète, préconise justement sur la barre le nombre de barres ou simplement la quantité de la barre que tu dois manger par heure ou par demi-heure en fonction. Ce qui préconise en fait l'apport nutritionnel suffisant avec bien sûr des catégories, si c'est plutôt des efforts longue durée, courte durée et au préalable avec également des textures différentes en fonction de ton assimilation. Parce qu'on en parlait dans la vidéo des troubles gastriques, l'assimilation sera primordiale. Maintenant, à savoir, tu as raison d'évoquer quels étaient les symptômes de l'hypoglycémie. Toi, tu as identifié quoi comme symptômes? Alors, je me sentais vraiment pas bien, je me suis senti faible, j'avais des picotements, j'avais des troubles de la vue, j'avais également des fourmillements. Bon, j'avoue, j'ai un peu oublié de manger et de boire. Ce sont effectivement les symptômes de l'hypoglycémie. Il y a énormément de choses que tu peux faire. La première chose, c'est de savoir quand est-ce que cette hypoglycémie intervient. Pour cela, il y a des outils avec des biocapteurs, par exemple, au niveau de la glycémie. Typiquement, les capteurs Super Sapiens nous permettent justement d'avoir une information, que ce soit en temps réel, mais également en fonction de tes journées, de tes semaines, de tes mois, de l'évolution de ta glycémie. Cette glycémie, elle est un facteur primordial dans la prise en charge de ton activité quotidienne, mais également de tes entraînements. Cette glycémie, c'est elle qui permet de réguler l'ensemble de ta filière énergétique, bien sûr, glycolytique, mais également de tout le reste de tes entraînements. Car à chaque fois que tu vas ingérer un bol alimentaire, le matin, le midi, le soir, ou même simplement des apports nutritifs spécifiques dans ta journée au cours de l'entraînement, ils feront remonter ta glycémie. Cela, tu ne pourras le savoir que en fonction du type de barre que tu prendras ou en fonction du type d'apport et quelle est la nécessité pour toi d'avoir ce type d'apport. Ainsi, si tu le sais, tu peux l'analyser. Si tu ne le sais pas, tu ne seras qu'à la sensation. Alors tu vas me dire, forcément, tout le monde n'a pas envie d'avoir un capteur collé sur le bras pendant 15 jours pour savoir quelle est ma glycémie. Non, et on n'a pas forcément besoin. Par contre, c'est juste de temps en temps, pour pouvoir analyser les choses, il est primordial d'avoir des datas, donc des données, pour dire, bon, je sais comment tu fonctionnes, au même titre que au niveau de ton cardio, tu as une fréquence cardiaque qui te permet vraiment sur ta montre d'avoir un retour instantané, alors que tu pourrais très bien dire, je mets mes doigts, je compte et j'y arrive. C'est encore une fois des données supplémentaires pour optimiser. Et cette partie au niveau de l'hypoglycémie, elle est primordiale. Parce que en fonction du type d'effort que tu as prévu pendant ta course, en fonction du stress que tu auras, il y a énormément de facteurs, que ce soit le sommeil, le stress et l'apport alimentaire, la chaleur, tout ça varie et fait varier ta glycémie. Donc avec ça, tu vas avoir toutes les données nécessaires pour le faire. C'est parti pour l'installation des capteurs Super Sapiens pour mesurer la glycémie en direct, pour pouvoir analyser un peu les données. On va pouvoir voir justement l'entraînement, ce que ça va apporter, la régulation sur la glycémie, l'alimentation, pour pouvoir encore une fois optimiser tout ça grâce à l'application Nolio et à l'application Super Sapiens. On a mis le capteur sur l'accroche là, il y a quand même une putain d'aiguille. On a un peu peur, c'est pour ça que c'est Jus qui va commencer parce que si jamais, voilà.
Donc il va bien... Alors, il faut trouver le triceps. Ça, c'est un peu la Alors, problématique. ça c'est la problématique. Plutôt haut, plutôt bas. Sur Julien, moi je dirais juste à Là côté ou du coup de Là la Raymanta. Voilà. Là Ouais, juste là. Là Juste l'aiguille au-dessus de la Raymanta. Là Alors il est prêt à clipser. Ah, normalement il va clipser. C'est haut, non? Je mets sa tête. Est-ce que tu veux que je clipse ou ça va aller? Je sais pas ce qui est le plus dur. C'est l'ice base de tout à l'heure ou l'application du capteur. Je te laisse clipser. Alors là, je regarde la notice. Normalement, il faut juste appuyer, quoi. Ah, attendez, hop, t'as juste à cliquer. Ah, ça pique un peu quand même. Voilà. Non, franchement, ça va. Dans les yeux, c'est énorme. Non, ça picote juste un peu, mais après coup. Donc, ok, voilà. bon, bah allez. On vous tient au courant, et puis bien sûr, bon, vous imaginez que pour justement vous donner des informations, on est quand même prêt à sacrifier nos corps. Hein. Bon, allez, à plus tard. Ok, mais du coup, quand on fait une hypo comme ça pour répondre à tous les triathlètes qui vont nous regarder, est-ce qu'on doit manger beaucoup plus pour remonter et se sentir mieux beaucoup plus rapidement? Eh non, surtout pas. Imagine, souviens-toi quand on évoquait le travail de filière énergétique. Si tu te dis « je vais manger plus », tu vas surcharger ton estomac. Et du coup, l'énergie de ton corps va être déviée pour justement faire travailler la digestion. Il faut simplement que tu aies un apport régulier. Si c'est trop tard, tu es déjà en hypo, tu remanges normalement et ta glycémie va remonter naturellement. Par contre, tu anticiperas. Anticiperas en mettant par exemple ta montre, cette fois-ci non plus sur le manger toutes les 20 minutes, mais peut-être toutes les 15 minutes. Tout en ne surchargeant pas ton estomac, c'est-à-dire tu dis d'habitude je mange une demi-barre par demi-heure. Là, tu peux dire je mange un quart de barre tous les quarts d'heure, histoire d'avoir un apport beaucoup plus régulier et que ta glycémie puisse remonter le plus rapidement possible. Ok, génial, je prends le conseil, je remange doucement, ça va remonter progressivement et j'avoue que je vais faire attention pour la prochaine fois, on va éviter que ça revienne, donc pour ça, on va manger et on va boire vraiment régulièrement. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas, on vient de le redire, les montres connectées nous permettent de mettre des alarmes pour vraiment y penser. Quand on est à l'entraînement et surtout quand on est en course, par moment, on a des manques de lucidité. Donc ces alarmes vont nous permettre vraiment, à partir du moment où ça va sonner, on regarde la montre et on a juste à regarder ce qui est affiché. Soit on mange, soit on boit. Ça permet, par exemple, sur un Ironman ou sur un Ultra Trail, de pouvoir vraiment y penser et de se sentir bien. Je t'invite à t'abonner, donc comme on l'a dit, à cette chaîne. La prochaine vidéo, on reste dans la thématique de la prévention du risque de blessure et des petits bobos qu'on peut avoir. Donc on est là pour répondre à ces questions. Si tu as des questions supplémentaires, si tu as des vidéos des sujets que tu aimerais que l'on traite, je t'invite à les laisser dans les commentaires sous cette vidéo ou dans une vidéo qui va s'afficher autour de moi. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.